Cette vidéo nous intéressait à l'approvisionnement du rayon. Le responsable du rayon, du point de vente, va devoir s'assurer d'avoir les bons produits au bon moment et en quantité suffisante. Pour cela, il va avoir à sa disposition différents types de fournisseurs que nous allons présenter brièvement. Puis nous verrons quelles sources d'informations il peut utiliser pour rechercher des fournisseurs. Nous verrons comment et à partir de quels critères il va sélectionner ses fournisseurs. Enfin, nous verrons à quel moment déclencher une commande. Les types de fournisseurs tout d'abord. Le point de vente peut acheter ses produits directement auprès de ceux qui produisent les biens et les services, les producteurs. Cela permet d'obtenir des produits qui ne sont pas disponibles par d'autres sources d'approvisionnement, par exemple les vins d'un petit viticulteur. Le responsable du point de vente peut également s'approvisionner auprès d'un grossiste. Les grossistes sont souvent spécialisés dans une famille de produits. Un grossiste spécialisé dans le vin est appelé un négociant. La centrale d'achat va regrouper les achats de distributeurs associés ou de distributeurs franchisés. La centrale d'achat appartient donc au même groupe que les points de vente concernés. Les distributeurs doivent s'engager à acheter une part importante, voire la totalité, de leurs approvisionnements auprès de la centrale d'achat. À la différence d'une centrale d'achat, donc la centrale de référencement va être une entreprise autonome et les distributeurs restent libres de faire leurs achats ou non dans cette centrale. Pour trouver des fournisseurs, le responsable du point de vente dispose de plusieurs sources. Il tient à jour un fichier fournisseur, qui est manuel ou informatisé, dans lequel il peut rapidement se tourner en cas de besoin. Le fichier fournisseur contient l'identification bien évidemment du fournisseur, l'interlocuteur avec lequel on travaille, les produits que vend ce fournisseur, à quel tarif et les conditions de vente. On y retrouve également l'historique des relations que l'on entretient avec ce fournisseur. Pour enrichir ce fichier fournisseur, le point de vente va recevoir la visite de représentants. C'est une information gratuite et qu'il faut bien évidemment conserver dans le fichier fournisseur. Les annuaires, la presse professionnelle, l'Internet vont permettre de trouver également rapidement des informations sur les fournisseurs et sur leurs produits. Les salons professionnels permettent de rencontrer un nombre important de fournisseurs sur un même lieu et dans un temps réduit et d'assister à la présentation des produits ou, dans le cas du vin, à une dégustation. Les appels d'offres sont des procédures par lesquelles une entreprise propose un marché à plusieurs fournisseurs. Les exigences de l'entreprise, du demandeur, sont consignées dans un cahier des charges. Les fournisseurs intéressés répondent par une offre chiffrée. La sélection des fournisseurs va se faire à l'aide d'un tableau de comparaison dans lequel le point de vente, le responsable du point de vente, va noter les prix nets, c'est-à-dire le prix qui restera au final réellement à la charge, le coût réel pour l'entreprise. On aura bien évidemment déduit toutes les réductions, rabais, remises, ristournes et escomptes, et on y aura ajouté les éventuels frais annexes comme les frais de livraison. On comparera les délais de paiement, délais de paiement plus longs pouvant être très intéressants pour l'entreprise puisque cela permet d'améliorer sa trésorerie. On parlera aussi des quantités, car un certain nombre de fournisseurs vont pouvoir fournir seulement des quantités limitées de produits, ou à l'inverse, demander à ce que le point de vente achète une quantité importante de produits, quantité en dessous de laquelle ils ne livreront pas. La qualité du produit est évidemment un critère à prendre en compte, ainsi que le sérieux du fournisseur. Des expériences passées négatives avec certains fournisseurs peuvent faire qu'on les élimine de notre liste de fournisseurs possibles. La livraison et notamment les délais de livraison sont des critères à prendre en compte. Quand maintenant déclencher une commande? Quelques définitions. Le stock initial, c'est le stock au début d'une période. Par exemple au début de la semaine. Le stock final, c'est bien évidemment le stock à la fin de la période. Ce stock final correspond au stock initial de la semaine ou de la période suivante. Le stock minimum, c'est le stock qui correspond aux ventes pendant les délais de livraison. Prenons un exemple. Un fournisseur demande une semaine pour livrer un produit. Si les ventes sont de 20 unités par semaine, le stock minimum est de 20 unités. Si le magasin attendait pour commander qu'il ne reste que 15 unités, il sera en rupture de stock avant la fin de la semaine. Le stock de sécurité ou stock tampon, c'est une quantité de produits à avoir en stock en plus du stock minimum et qui permet de faire face à un retard éventuel de livraison ou à des ventes supplémentaires pendant ce temps de livraison. Prenons l'exemple d'un stock minimum de 20 articles, l'exemple du dessus. Si le stock de sécurité
On prendra par exemple un stock de sécurité de 2 unités, ce qui paraît suffisant. Le stock d'alerte, c'est le stock qui déclenche la commande. Il est égal au stock minimum plus le stock de sécurité. Dans le cas tout à l'heure, 20 unités de stock minimum plus 2 unités de stock de sécurité. Le stock d'alerte est de 22. On lancera la commande quand il reste 22 unités en stock. Dans cette vidéo, nous avons donc vu les types de fournisseurs, comment l'entreprise s'y prenait pour rechercher des fournisseurs, pour les sélectionner, et enfin nous avons vu à quel moment déclencher une commande.